Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons revoir tout ce que nous avons appris jusqu'à présent en faisant un gestionnaire d'élèves. Alors, je vais déjà reprendre adresse owner. En effet, la personne qui pourra gérer les élèves sera le propriétaire du contrat. Ça sera par exemple le principal de l'établissement. Ensuite, pour chaque note de l'élève, on aura une structure grade, donc la note. On aura le sujet, subject. Donc là, ce sera par exemple en français, en mathématiques, en histoire, etc. Et ensuite, on aura la note en elle-même, donc uint grade. OK. Ensuite, on va faire corréler les notes avec une structure élève. Comment on va faire ça? Donc on va créer la structure student, l'élève. Chaque élève aura un prénom, un nom, un nombre de notes, et ça va être super important pour la suite. Et enfin, ici, on va devoir faire corréler l'élève avec ses notes. Donc là, on va pouvoir mettre un mapping uint vers grade. Grades. Et du coup, là, c'est pas grades, mais ça sera grade. On va faire un point final sur tout ce qu'on écrit actuellement dans une minute. Et enfin, ici, on va avoir un mapping adresse vers student. Et on va appeler ce mapping students. Alors, on va aller du plus haut vers le plus bas. Donc ici, on a un mapping. Chaque élève est représenté par une adresse. Donc, chaque élève est unique et chaque élève a une adresse unique. Donc, un élève là, par le biais d'une adresse, là, on rentre dans la structure student. Donc, pour chaque adresse, pour chaque élève, cet élève aura un prénom, un nom, un nombre de notes et ici un mapping qui va permettre de relier cet élève avec ses notes. Alors là, vous êtes en train de vous dire sans doute pourquoi il y a un uint ici. Ici, le uint, ça sera un index qui sera par exemple 0, 1, 2 et qui sera représenté par le nombre de notes, donc number of grades, à un instant t. Et là, du coup, pour chaque élève, on va avoir un mapping. Et finalement, on aura pour chaque élève, par exemple, sa première note, ça sera l'index 0. Il aura une certaine note avec un string subject et la note en elle-même. Donc là, ça sera grade sans S, pardon. Donc supposons que ce premier élève a eu par exemple un 10 en mathématiques. Donc mapping de 0 égale 10 en mathématiques. Ensuite, cet élève, mapping de 1, il aura une nouvelle note, par exemple un 12 en histoire. Ensuite, mapping de 2, il aura par exemple un 16 en français, etc., etc. Donc ici, on va commencer par construire le contrat. Constructeur. Et là, on va dire que le propriétaire du contrat, ça sera la personne qui va appeler la fonction constructor. Et pour rappel, constructor est appelé juste lorsque l'on déploie le contrat. Donc, l'owner ici égale message sender. Le message sender, c'est la personne qui déploie le contrat. Donc finalement, par extension, l'owner, ça va être ici le propriétaire du contrat, la personne qui a déployé le contrat. Ensuite, on va avoir une fonction qui va nous permettre ici de rajouter un élève. On va venir rajouter un élève en fonction de son adresse. On aura aussi son prénom et ensuite on aura son nom. Donc le last name, voilà, public. Ok, parfait. Donc ici, avant tout, la personne qui peut ajouter un élève, ça va être le propriétaire du contrat. Disons par exemple le principal de l'école. Donc require message.sender est égal à owner. Et sinon, not the owner. Ok, donc on n'ira pas plus loin si la personne qui appelle cette fonction n'est pas le propriétaire du contrat. Maintenant, il faudrait essayer de voir si l'élève ici existe déjà. Ce qu'on peut faire ici, c'est bytes, memory. Donc bytes, c'est comme à peu près les strings, seulement que ça consomme moins de gaz. First name of address. Donc là, je vais venir en fait récupérer students, student address.
Donc je vais venir récupérer l'adresse de l'élève ici et je vais voir s'il y a déjà un prénom qui a été assigné à cet élève ici. Donc selon l'adresse de l'élève, je peux venir récupérer le prénom. Et finalement, regardez, je vais faire .firstName. OK. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est juste convertir ça en bytes. Voilà. OK. Et si finalement, ici, firstName of address.length est égal à 0, alors l'élève n'existe pas. Sinon, il existe déjà. Pourquoi? Alors, ici, du coup, on récupère le prénom de l'élève qui est placé ici, qui est en corrélation ici avec une certaine adresse. Donc, on a un mapping adresse student. On vient récupérer le prénom de l'élève en fonction de son adresse. Et en fait, si la longueur du prénom est supérieure à 0, c'est finalement qu'on avait déjà ajouté au préalable l'élève dans la blockchain. Donc ici, ce qui est requis, c'est que la longueur du prénom de l'élève dont l'adresse est student address doit être égale à 0. Sinon, dans le cas contraire, ça sera que cet élève existe déjà. Et ensuite, on va simplement ici assigner student address .firstName, ça sera firstName, l'argument passé à la fonction addStudent. Et enfin, studentAddress.lastName est égal à lastName. Voilà. Donc là, il y a juste une erreur parce que je ne peux pas mettre d'accent ici. Voilà. Ensuite, nous allons créer une fonction qui permet de rajouter une note à un élève. Donc pour cela, il faut passer en argument de la fonction ici l'adresse de l'élève. Nous avons aussi à passer en argument la note de l'élève. Et enfin, on passera aussi en argument ici le sujet. Donc par exemple, mathématiques, français, etc. Donc encore une fois, ici, la personne qui peut ajouter une note à un élève doit être absolument le propriétaire du contrat. Ensuite, on va reprendre ça aussi. Pourquoi? Parce que si on rajoute une note à un élève, il faut vérifier si cet élève existe. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est finalement si le first name rattaché à une adresse est de longueur supérieure à 0. Ça sera que l'élève existe déjà ici. Donc ici, je peux faire require first name of address .length doit être supérieur à 0. Et sinon, on dira il faut créer l'élève. Voilà. Et ensuite, ici, on va venir rajouter une note à l'élève, à un certain élève, en fonction d'un index, le uint ici, et ça nous permettra de relier l'élève ici à sa note. On va aussi se servir ici de la variable number of grades. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire student address .grades. Et ici, en fait, il faudrait marquer, donc là, on arrive ici, donc on arrive dans ce mapping ici, et il faudrait que je dise que la première note de cet élève, si c'est la première fois que je lui ajoute une note, donc là, il faudrait que je mette l'index 0, ça sera la note que l'on a passée ici en argument. Voilà, la note qui est ici. Donc comment j'arrive ici à retrouver le number of grades? Donc au début, quand on crée un élève, on ne lui indique pas ici de number of grades. Donc la valeur par défaut d'un uint, c'est 0. Donc le number of grades vaudra 0. Donc ici, j'ai juste à venir finalement récupérer student address .number of grades. Je vais récupérer le nombre de notes qu'a un certain élève en fonction de son adresse. Donc là, si c'est la première fois que je rajoute une note, ici, ça va être remplacé par 0. Quand ça sera la deuxième fois que je vais venir rajouter une note, il faudra que ça soit égal à 1.
Donc, par conséquent, ici, je vais devoir faire students, student address, point number of grade plus, afin d'incrémenter le nombre de notes d'un certain élève. Et enfin, ici, je vais reprendre cette ligne et je vais le mettre juste au-dessus de number of grades pour ne pas fausser ici l'index. Et là, je vais mettre subject. Voilà. Alors, juste une chose ici, on a une petite erreur parce que là, il faut que je mette .grade parce que ici, j'accède au mapping. Donc, j'accède finalement au grade. Il faut que je dise dans la structure grade, qu'est-ce que je veux venir récupérer. Donc, au niveau de grade, je vais récupérer le grade et au niveau du subject, je vais récupérer .subject. Voilà. OK. Maintenant, on va faire une fonction qui nous permet de récupérer sous la forme d'un tableau les notes d'un élève. Donc function get grades address student address public view returns uint memory. OK. Donc ici, encore une fois, la personne qui peut récupérer les notes d'un élève en fonction de son adresse, ça va être juste le propriétaire du contrat. Ensuite, il faut ici que je vienne récupérer le nombre de notes qu'a un élève. Ensuite, je vais créer un array de uint et enfin, je vais faire une boucle afin de placer dans l'array de uint les différentes notes de l'élève. Et finalement, je vais retourner l'array de uint. Donc ici, number grades student de this student, ça sera égal à students student address et le nombre de notes d'un élève ici c'est caractérisé par la variable number of grades. Donc ici, je vais venir coller ça. Voilà. Ensuite, je vais devoir créer un tableau uint memory grades est égal à new uint. Et là, je vous rappelle que quand vous créez un tableau, un array de type memory, il faut absolument indiquer la taille du tableau. Mais là, finalement, la taille du tableau, ce sera quoi? Ce sera le nombre de notes de l'élève. Et ensuite, ici, je vais venir faire une boucle. Donc, regardez, les boucles, ça ressemble énormément à JavaScript. Uint de i est égal à 0. I est inférieur à number of grades. Donc, plutôt number grades this student, voilà. I++. Et là, pour chaque note, je vais venir rajouter dans le tableau grades, cette note est égale à du coup students, student address, .grades. Donc là, regardez, students, student address. Donc j'arrive ici. Ensuite, .grades. Donc là, il faut que j'indique l'index de la note que je veux venir récupérer. Donc ce sera de i.grade. Voilà. Et ensuite, je vais faire un return grades. OK, parfait. Donc là, on va venir tester ce contrat. OK, on va le déployer. D'accord. Donc là, ça c'est du coup l'adresse propriétaire. Et je vais venir rajouter une note pour un élève qui sera représenté par cette adresse. Donc je vais la copier. Je vais me remettre sur l'adresse du propriétaire. Ce sera cette adresse qui va exécuter les fonctions. Et je vais faire un add grade. Donc pour l'élève, le dernier là que je viens de sélectionner, je vais lui rajouter un 10 en mathématiques par exemple. Et là, il me dit, en effet, je ne peux pas encore rajouter un 10 à cet élève parce que tu ne l'as pas encore créé. Donc, on va d'abord créer cet élève. Donc, il va s'appeler Joe Schmidt, par exemple. Et une fois que j'ai créé cet élève, maintenant, je peux lui rajouter une note. Donc, je vais lui rajouter, par exemple, aussi 14. Voilà, et je vais lui rajouter un 19. Et le 19 sera en histoire, par exemple. Maintenant, je vais essayer de lui rajouter une note avec une autre adresse qui n'est pas le propriétaire du contrat. Donc, par exemple, celle-ci. Et je vais lui rajouter ici un 7 en géographie.
Et regardez là, je ne peux pas rajouter cette note parce que je ne suis pas le propriétaire du contrat. Tout comme je ne pourrais pas rajouter ici un élève parce que je ne suis pas le propriétaire du contrat. Et tout comme je ne pourrais pas faire un get grades parce que je ne suis pas le propriétaire du contrat. Donc, je vais par exemple venir récupérer ici les notes d'un certain élève qui est représenté par une adresse. Et là, encore une fois, je ne peux pas. Par contre, si je me mets ici sur le propriétaire du contrat, désormais, il me retourne bien un array avec toutes les notes de l'élève. Alors, je comprends bien que là, on a un peu augmenté la difficulté, mais pour vous rassurer, quand j'ai commencé la programmation en Solidity, je devais faire ici ce genre de contrat plusieurs fois de suite pour les maîtriser. Alors, n'hésitez pas à recommencer et à recommencer. Essayez de refaire ce contrat encore, et ça va venir, je vous l'assure. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!